rapide pause pour vous annoncer que vous pouvez désormais télécharger votre guide sur le reparentage qui est en lien de cet épisode. C'est un guide que j'ai moi-même créé, que j'utilise dans les séances d'accompagnement et que je transmets dans ma formation professionnelle en alimentation émotionnelle. J'en profite également pour m'excuser pour la qualité médiocre de cet enregistrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à mieux retravailler le son. Je m'excuse sincèrement pour les échos et quand même l'audio qui n'est pas extraordinaire et je vous remercie pour votre écoute. Il y a des douleurs anciennes qui ne font pas de bruit, des blessures silencieuses qu'on a apprises à minimiser, à contourner, à enfouir sous des couches d'adaptation, de contrôle, de réussite. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, une scène banale fait tout vaciller. Une remarque, un silence, une sensation dans le corps. Et ce n'est pas l'adulte d'aujourd'hui qui réagit. C'est à ce moment-là une part plus jeune, peut-être une part oubliée. Et cette part, eh bien, c'est l'enfant qu'on a été. Et quand il s'exprime, à travers la peur, la colère, le repli, ce n'est pas pour saboter notre vie, c'est pour nous rappeler qu'il y a encore quelque chose à aller réparer. Et c'est là qu'intervient une technique qui s'appelle le reparentage, une technique que j'apprécie énormément, que j'utilise en accompagnement thérapeutique, que j'enseigne dans ma formation et que je continue à enseigner en supervision. C'est un processus qui est puissant, profondément humain, au cœur de nombreuses réparations en thérapie. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Quand on grandit dans un environnement qui est le nôtre, où des besoins fondamentaux, émotionnels, peuvent ne pas avoir été suffisamment reconnus. Même si on a un socle chouette, que nos parents font du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils avaient, il se peut qu'on ait un besoin de sécurité, d'attention, de protection, d'affection, qui n'ait pas été suffisamment reconnu et on apprend à composer avec. Il se peut également que ces besoins n'aient pas du tout été reconnus et que, en tant qu'enfant, on ait été victime de maltraitance. Toutes ces situations sont bien évidemment plausibles en fonction de notre vécu. Et en tant qu'enfant, on apprend à composer avec ce qu'on vit. On apprend à se couper de ce qu'on ressent si c'est insurmontable. On apprend à se durcir, à s'adapter aux attentes, à cacher la tristesse, la peur, le manque. Et je modérerai mes propos. On apprend à se couper de ce qu'on ressent ou on apprend à l'estomper parce que bien évidemment, on peut avoir une enfance qui est somme toute heureuse avec, comme je disais tout à l'heure, des parents qui font du mieux qu'ils peuvent, mais il se peut qu'il y ait des gestes, des comportements qui soient pour nous en tant qu'enfants dysfonctionnants ou qui ne soient pas assez soutenants en fonction de qui on est, de notre tempérament, etc. Les stratégies d'adaptation nous aident à survivre, mais elles finissent par nous éloigner de nous-mêmes. Et ces parts de nous, qu'on met de côté, qu'on n'a pas très envie de regarder, eh bien, elles continuent d'exister à l'intérieur de nous. Et ces parts de nous, elles ne vieillissent pas. C'est comme si elles restaient figées dans l'émotion initiale. Et ce sont elles qui vont parfois réapparaître dans notre quotidien, dans nos colères qu'on va juger inexpliquées, dans l'impression de vide, dans des réactions qu'on estime démesurées face à des petits déclencheurs. Et le reparentage, c'est une technique qui nous permet de venir à ce moment-là à la rencontre de ces parts vulnérables qui sont restées figées dans le passé et qui continuent à vivre à l'intérieur de nous. Et c'est pas juste une idée symbolique, un concept du développement personnel, c'est un travail de réparation émotionnelle profond. Ce sont des techniques d'imagerie qui sont énormément utilisées notamment en TCC, donc en thérapie cognitive et comportementale ou encore en thérapie des schémas. Et avec le reparentage, on ne change pas l'histoire, hein, bien évidemment. On va pas aller, dresser un voile et puis, faire l'omerta sur, toute notre, enfance, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu rencontrer. Mais on vient poser un souvenir réparateur à côté d'un souvenir douloureux. On ne nie pas ce qui a manqué, bien au contraire, on va le reconnaître, on vient y répondre autrement et donner de la réassurance. Et dans le cerveau, ce processus, il est très concret. On va activer les zones de la mémoire émotionnelle, de l'attachement, de la régulation, et on va créer de nouvelles associations
entre une scène douloureuse et une réponse qui est adaptée, une réponse d'amour inconditionnel, de sécurité et de présence. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas de l'imagination. Alors, bien évidemment, on va imaginer, on va visualiser, je parlais de techniques d'imagerie, mais c'est un travail qui est neurologique et émotionnel. On va remettre de la cohérence entre une émotion figée et une réponse adaptée. Et pour ça, on va activer le cortex préfrontal, qui est le centre de notre régulation rationnelle, pour encadrer l'amygdale, qui est le centre des peurs, de l'hypervigilance. Et on va comme réinscrire une scène avec un adulte sécurisant, capable de consoler, d'apaiser, de protéger. Et cette scène, elle va exister à l'intérieur de nous. Et à force de répéter ce processus, eh bien, on va réagir moins violemment, on va se sentir plus solide, on va cesser de chercher à l'extérieur une validation de son vécu et on va développer une figure d'attachement interne qui est fiable et qui est capable de prendre soin de soi, de ses parts blessées, de se sécuriser et de répondre à ses besoins. Alors pour ça, très concrètement, en tant que thérapeute ou vous, si vous le vivez en tant que patient, client, il y a des étapes à respecter qui sont vraiment importantes pour pouvoir vivre le processus. Rapide pause pour vous annoncer que vous pouvez désormais télécharger votre guide sur le reparentage qui est en lien de cet épisode. C'est un guide que j'ai moi-même créé, que j'utilise dans les séances d'accompagnement et que je transmets dans ma formation professionnelle en alimentation émotionnelle. J'en profite également pour m'excuser pour la qualité médiocre de cet enregistrement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à mieux retravailler le son. Je m'excuse sincèrement pour les échos et quand même l'audio qui n'est pas extraordinaire et je vous remercie pour votre écoute. Il y a de plus en plus de praticiens qui sont formés à ce type de technique. J'évoquais les TCC et la thérapie des schémas. Il se peut aussi bien évidemment qu'il y ait d'autres courants thérapeutiques qui utilisent ce même type d'exercice, de techniques d'imagerie. Alors j'ai pas de connaissances parfaites en hypnose, en EMDR, c'est possible voilà qu'il y ait ce système d'imagerie qui existe. Je crois qu'en EFT, ça s'appelle le matrix reimprinting. Désolée pour mon anglais, mais voilà, c'est tout à fait possible que vous ayez déjà vécu ou que vous ayez en tant que thérapeute l'habitude d'utiliser ce type de technique. Alors, le reparentage tel qu'il est enseigné en TCC, en thérapie des schémas est vraiment un processus thérapeutique qui va permettre, comme je le disais, d'apporter à travers la visualisation, l'imagination, hein, les techniques d'imagerie, le soutien et la reconnaissance qu'un enfant intérieur n'a pas reçu. Et on sait à quel point la reconnaissance est extrêmement importante dans le chemin thérapeutique et le chemin de construction, de reconstruction de soi. Et tout ça, eh bien, ça permet de créer un nouveau souvenir réparateur et de donner de la réassurance à une partie de soi qui a souffert. Alors, le déroulé du reparentage, moi en tout cas tel que je l'enseigne, tel que je l'utilise en thérapie, est fait de différentes étapes. La première étape, c'est pour moi une collecte d'informations en amont, qui peut se faire en séance avec le thérapeute, mais qui peut aussi se faire en interséance, en travail d'introspection. Et il s'agit à ce moment-là d'explorer, en tant que client, patient, son histoire, et vraiment de faire un zoom, d'identifier l'atmosphère de son enfance, ce qui s'y est passé, les scènes qui ont été marquantes, l'ambiance et de mettre des mots dessus, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été ressenti, sur ce qui a été vu, ce qui a été perçu, ce qui a été dit, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été tu. Je le disais tout à l'heure, l'ambiance, les émotions dominantes, les sensations corporelles qui étaient associées pour dépeindre le tableau, faire une esquisse de cette enfance, de ce qui a été vécu. Et pourquoi pas d'identifier certaines scènes qui vont être vraiment marquantes. Et j'ajouterais qu'on travaille avec ce qui nous reste de notre enfance. Il y a un concept en psychologie qui est très bien connu et documenté, ce sont la création de faux souvenirs. Je crois en avoir déjà parlé ici, hein, ça a été un gros problème notamment de la psychanalyse à la fin des années 2000 qui peuvent induire de faux souvenirs, hein. Le fait de pouvoir émettre en tant que thérapeute des hypothèses sur ce qui aurait pu se passer peut créer de faux souvenirs chez les personnes qui se font
accompagner. Donc, attention à ne pas orienter, les souvenirs en tant que thérapeute avec certains mots, avec certaines hypothèses, avec certaines formulations et on va travailler avec les souvenirs qui restent de la personne. Et moi, je dis très souvent, en séance, je l'enseigne dans ma formation, je dis qu'on travaille avec le souvenir qui nous en reste et je tiens vraiment à signaler à la personne que ce souvenir peut être, réel, comme il peut avoir évolué au fil du temps. Parce qu'à chaque fois qu'on va évoquer souvenir en thérapie, avec des amis, avec soi, eh bien, en fait, ce souvenir va changer, va être teinté des émotions qu'on portait au moment où on en a reparlé, des influences qu'on a pu avoir et c'est tout à fait normal, hein, c'est comme je disais un principe de psychologie, de base. Donc nous, en tant que thérapeute, dans ce processus de reparentage, on cherche pas nécessairement à savoir quelle a été, la vérité au sens, stricto sensus, probablement qu'on ne le saura jamais. On travaille avec la vérité de la personne qu'on reçoit. Et une fois ce décor, replanté, eh bien, on va passer à la séance de reparentage à proprement parler, qui est comme une visualisation guidée. On va replonger donc dans l'atmosphère, de l'enfance. En tant que thérapeute, on va utiliser le narratif de la personne pour replanter le décor, pour que la personne puisse se replacer dans la scène qu'elle a choisie, dans voilà, c'est où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans une maison, elle se trouve dans la cuisine, elle se trouve dans un jardin, elle se qu'est-ce qui se passe? Où elle est? Quel âge a, la personne, la version d'elle, qu'elle peut percevoir? Est-ce qu'elle a, 2 ans? Est-ce qu'elle est bébé? Est-ce qu'elle a 8 ans? Est-ce que c'est une, adolescente, un adolescent? Et l'objectif à travers ça est vraiment de recréer un contexte émotionnel et sensoriel du moment vécu. Que la personne puisse se sentir, dans le jargon, on va dire qu'elle se sente activée émotionnellement. Et une fois que c'est le cas, qu'elle y est, donc en visualisation, les yeux ouverts, les yeux fermés, eh bien, on va lui proposer de faire intervenir la version d'elle, adulte, dans cette scène. Si c'est pas possible, on peut tout à fait intervenir le thérapeute, donc par système, encore une fois, d'imagerie, d'entrer dans la scène, mais la plupart du temps, ça fonctionne avec la version adulte de la personne qui se fait accompagner et à ce moment-là, elle va pouvoir aller rencontrer la version d'elle enfant et elle va commencer à communiquer avec elle. Alors ça peut être, bien sûr, il y a tout un déroulé, je sais pas si elle est sur le canapé, on va s'asseoir à côté d'elle, on la regarde, on lui prend la main, comment elle est, ce qu'elle fait, comment elle a l'air de se sentir, on prend la température, hein, on y va bien sûr, doucement. Un script, à chaque fois, il y a une colonne vertébrale quand on parle de reparentage et après il y a la façon dont le thérapeute va se balader dans la scène, va guider, le client, le patient et on va donc appuyer sur le fait que ce qui a été vécu a été difficile et a été injuste. Bien évidemment, si c'est, authentique, si c'est cohérent, si c'est congruent avec le discours, du client, du patient. Et on insiste également sur le fait qu'aucun enfant devrait avoir à vivre ça, devrait avoir à vivre ce que la personne, ce que cet enfant vit à ce moment-là. Tout ça permet vraiment de normaliser les émotions du patient client en lui expliquant que tout ça est compréhensible. C'est compréhensible qu'il se soit senti seul, abandonné, non compris. Voilà, il y a peu de faut utiliser bien évidemment les termes, qui correspondent à ce que vit, à ce qu'a vécu la personne. Et on fait toute cette approche bien évidemment avec bienveillance, avec empathie, comme on pourrait être finalement avec son propre enfant. Et on va chercher à apporter à cet enfant du réconfort, de la reconnaissance. Donc la version adulte du patient, du client peut prendre l'enfant dans ses bras, lui parler, le rassurer, bien évidemment encore une fois valider ses émotions, reconnaître son courage en lui adressant des termes, des mots qui vont être réparateurs et qui vont sonner vrais pour la personne. Je suis désolée que tu aies été seule pour faire face à tout ça. Je vois combien ça a été difficile pour toi. Je te remercie d'avoir géré toute cette angoisse, tout ce que tu as vécu, parce que grâce à toi, j'ai pu tenir le coup. Tu as été incroyablement courageux, courageuse. Et on peut lui faire des câlins, le bercer, le réconforter, lui offrir de la tendresse, la sécurité dont il avait besoin à ce moment-là et qu'il n'a pas pu avoir. On continue vraiment autant qu'on peut à dialoguer avec la personne qui est en visualisation, hein. On n'est pas dans un état de conscience modifié, on est tout à fait conscient de ce qui se passe. On peut dialoguer avec notre client, notre patient pour se balader dans la scène, pour pourquoi pas donner des objets à cet enfant, pour le protéger si ça lui fait du bien, pour le réconforter. On peut
peut laisser vraiment libre cours à notre créativité et à ce qui fait du bien à notre client, notre patient à ce moment-là pour vraiment, accomplir ce travail de reparentage avec le plus de d'impact possible. Et une fois qu'on a fait tout ça, que tout va bien, que la personne se sent apaisée, eh bien, on peut l'encourager à verbaliser vis-à-vis de cet enfant son amour inconditionnel, à lui dire qu'il peut être aimé de manière inconditionnelle et à l'encourager encore à verbaliser des mots réparateurs vis-à-vis de cet enfant. Je suis là pour toi maintenant, tu es digne d'amour, tu n'as plus à porter ça seul. Et une fois que tout ça, toutes ces étapes ont été suivies, eh bien, on va inviter l'adulte à sortir progressivement de la scène et à revenir à l'instant présent, si c'est possible. On va vraiment laisser la personne quitter la scène en douceur, en s'assurant qu'il se sent ancré et en toute sécurité. Il faut pas hésiter à être créatif. Par exemple, on donne un talkie-walkie à l'enfant et l'adulte en garde un aussi. Comme ça, on peut communiquer si jamais on en a besoin, à mettre l'enfant dans un autre espace avec lequel il est en sécurité, à faire venir une autre personne, je sais pas, une tante, un oncle, un copain dans la scène pour que tout le monde se sente en sécurité, que ce soit possible de sortir de la scène et de revenir dans l'ici et le maintenant. Donc on vérifie bien en tant que thérapeute que la personne qu'on accompagne arrive à naviguer émotionnellement entre toutes les différentes étapes sans se sentir débordée. Et à mon sens, une fois qu'on est sorti de la scène, ce travail se poursuit en interséance et j'invite toujours les personnes qui viennent me voir, et c'est encore une fois ce que j'enseigne dans ma formation, à trouver une photo d'eux qui correspond à la version enfant qu'ils ont projetée, qu'ils ont imaginée, et à parler à cette photo, à la regarder, à la considérer tous les jours pour continuer à reconnaître la souffrance de cet enfant et à lui offrir du réconfort et à continuer à lui dire tout ce qu'il aurait eu besoin d'entendre. Tout ce qu'on va vraiment dire en tant que voilà patient client à cette version enfant que nous avons été sera juste. Et ce travail, donc comme je le disais, eh bien il continue, il perdure en interséance et c'est vraiment important de pouvoir le poursuivre pour que ce travail soit réellement intégré. Et tout ce travail, eh ben c'est un travail, comme je le disais tout à l'heure, qui est très profond et qui va changer le rapport à soi. Il peut y avoir moins d'auto-jugement, moins de besoin de tout contrôler, moins d'attente envers l'extérieur, moins de stratégies d'adaptation comme celle d'aller se procurer de la nourriture. Mais surtout, plus de stabilité émotionnelle. Parce que l'enfant en soi, eh bien en fait, il n'attend plus seul dans une scène ancienne qui est cristallisée. Il est accompagné, il est reconnu, il est vu, il est compris, il est soutenu. Et tout ça permet de restaurer un lien intérieur et c'est souvent toute la thérapie à ce moment-là qui prend un autre tournant. Donc vous l'aurez compris, le reparentage, c'est un travail qui est profond, c'est pas forcément un exercice d'ailleurs très ponctuel comme je viens de l'évoquer, c'est vraiment une posture à cultiver, un lien à recréer avec cette part de soi, avec cette part bien souvent enfant qu'on a trop longtemps laissée seule. C'est un geste de soin, de réparation, on pourrait dire presque de dignité. Et un rappel qu'on peut, même une fois adulte, même si on est avancé en âge, venir à la rencontre de l'enfant qu'on a été. Si vous êtes intéressé par toutes ces techniques que j'évoque dans mon podcast, n'hésitez pas à venir vers moi, car ma formation reprend pour une 7e saison le 12 mai. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et si cet épisode vous a parlé, eh bien je vous invite à le partager à une personne qui en aurait besoin. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.